la belle-mère de Makena l'avait chassée, mais elle cachait une fortune. L'air nocturne était lourd, les gouttes de pluie s'accrochaient aux murs teintés d'argile comme si elles aussi avaient peur de tomber. Mais à l'intérieur de la maison, la tempête avait déjà éclaté. « Sors d'ici !» Les mots transpercèrent le couloir comme une dague, aiguisée et résonnant. Debout sur le seuil, Makena, 16 ans, les épaules tremblantes, ravalait ses larmes tandis que le doigt de sa belle-mère pointait la rue. « Tu crois qu'on te doit quelque chose ? J'en ai assez de tes manigances. » Clara, la belle-mère, une femme blanche grande aux yeux perçants, se tenait dans l'embrasure de la porte, vêtue d'une robe en coton marron, le visage rouge de colère. Derrière elle, ses 2 jeunes enfants blonds observaient en silence. Plus loin, dans la lueur de la lumière de la cuisine, se tenait Joseph, le père biologique de Makena, muet comme toujours. Les bras de Makena tremblaient sous le poids du coussin à carreaux bleus qu'elle portait en équilibre sur sa tête. Cet objet usé et rapiécé semblait n'être qu'un simple oreiller de voyage, mais à l'intérieur se cachait quelque chose que personne dans cette maison ne soupçonnait. Un secret laissé par une femme dont il ne parlait jamais, une femme que Clara avait tenté d'effacer. La mère de Makena, Abana, était morte quand elle avait 6 ans. Makena se souvenait de sa chaleur, de sa voix douce qui chantonnait des berceuses en swahili et en anglais, de ses mains qui sentaient toujours la lavande et la menthe. Avant de partir, Abana lui avait laissé une chose, une lettre scellée, enveloppée dans du tissu et cachée au fond d'un coussin cousu à la main. Ce coussin trônait sur le lit de Makena depuis lors. Personne ne l'avait jamais vérifié. Personne ne s'en était soucié. Jusqu'à maintenant. La dispute avait éclaté ce matin-là. Clara avait fait irruption dans la chambre de Makena, hurlant à propos d'argent disparu, l'accusant d'avoir volé quelques centaines de dollars que Joseph avait économisés. Makena avait nié, bien sûr, mais Clara n'avait jamais besoin de preuves. « Tu as toujours été un fardeau », sifflait-elle. « Une bouche à nourrir, qui aurait dû partir avec ta mère. » Makena attendait que Joseph dise quelque chose, n'importe quoi. Mais il se contentait de se frotter les mains et de détourner le regard. Ce silence était pire que les cris. À présent, elle se tenait dehors, la pluie commençant à frapper ses bras, le froid pressant contre sa peau. Ses joues brûlaient, non pas à cause du temps, mais d'humiliation. « Va trouver quelqu'un d'autre à exploiter », cracha Clara. « Et emmène ce vieux truc miteux avec toi. » Les 2 enfants à ses côtés se serraient l'un contre l'autre. Joseph s'avança un instant, et Makena pensa, peut-être cette fois dira-t-il, « Non, c'est ma fille. » Peut-être me retiendra-t-il à l'intérieur. Mais il ne le fit pas. Il lui tendit simplement un imperméable, évitant son regard. « Il se fait tard, » murmura-t-il. « Ne reste pas dehors trop longtemps. » Ce fut tout. Pas un mot sur son avenir, pas un au revoir. Juste un manteau. Makena le fixa, les yeux écarquillés, le cœur brisé sous des couches de silence. Puis elle se retourna et s'éloigna. À chaque pas sur le chemin boueux, sa poitrine se serrait, mais sa prise sur le coussin ne faiblissait pas. Car ce que Clara et Joseph ignoraient, c'est que Makena avait lu la lettre le mois précédent. Elle avait attendu des années pour avoir le courage de l'ouvrir, et ce qu'elle y avait trouvé l'avait bouleversée. La lettre de sa mère était courte, écrite à l'encre délavée mais d'une main ferme. « Ma douce Makena, si tu lis ceci, je ne suis plus de ce monde. Mais je t'ai laissé quelque chose. Je t'ai laissé ton nom, ta force et un héritage que ta grand-mère a caché jusqu'à sa mort. Un acte de propriété et un compte d'épargne à ton nom. Tu trouveras la clé cousue dans le dos de ce coussin. Tu n'es pas un fardeau. Tu es l'avenir de notre nom. Utilise-le avec sagesse. Avec amour, Mama. » À l'intérieur du coussin, Makena avait découvert une petite clé en bronze enveloppée dans un tissu bleu. Elle n'en avait parlé à personne. Pas encore. Pas même à Joseph. Quelque chose en elle savait que s'il l'apprenait, il s'en emparerait, le détournerait, le revendiquerait. Alors elle avait gardé le secret. À présent, marchant dans la nuit, le visage mouillé de pluie et de larmes, elle sentait le bord de cette clé pressé contre sa poitrine, sous sa chemise. Son avenir n'était plus dans cette maison. Il était devant elle. Elle ne savait pas exactement où aller, mais elle savait qui elle allait devenir. Makena, fille d'Abana, la fille qu'ils avaient chassée, la fille qui cachait bien plus qu'un coussin sur sa tête. Elle cachait l'héritage de sa mère, sa propre valeur. Et ils allaient bientôt découvrir ce qu'ils avaient rejeté. Le vent mordait sa peau tandis qu'elle avançait dans la soirée. Makena ne savait pas où elle allait, seulement qu'elle devait continuer à bouger. Avec le coussin toujours en équilibre sur sa tête, ses pas la menèrent instinctivement vers le seul endroit qui lui avait toujours semblé sûr, la maison de Mademoiselle Ruth. Mademoiselle Ruth était la plus vieille amie de sa mère. Elle vivait à 2 pâtés de maison depuis des décennies, une femme qui avait toujours une bouilloire sur le feu et des paroles chaleureuses derrière sa porte. « Makena ?» La vieille femme sortit sur son porche, surprise de voir la jeune fille debout sous la pluie. Sa chemise collait à son corps, son visage était strié de boue et de larmes. Elle ne dit rien.
Elle n'avait pas besoin de le faire. Mademoiselle Ruth ouvrit les bras, et Makena s'y précipita, comme si elle avait retenu tout cela depuis une éternité. Ce soir-là, enveloppée dans une serviette sèche et sirotant un thé au gingembre, Makena raconta tout, Clara, le silence de son père, la lettre, la clé, l'héritage. Mademoiselle Ruth s'adossa à sa chaise, silencieuse. La propriété de ta grand-mère, ce n'est pas juste une maison, dit-elle, la voix basse. C'est une terre. Une terre précieuse. Un domaine entier qu'elle a caché après la guerre. Elle n'a jamais fait confiance aux banques ni aux documents officiels. Elle l'a laissé à ta mère, et maintenant, c'est à toi. Makena serra le coussin plus fort. Mais comment puis-je le prouver? Je ne suis qu'une enfant. Mademoiselle Ruth sourit. Tu as un nom, une clé, une lettre signée de la main de ta mère. Et maintenant, tu m'as moi. En quelques jours, elles contactèrent un avocat. En quelques semaines, l'acte fut confirmé. Makena n'était pas seulement l'héritière d'une maison, elle était la légitime propriétaire de 3 hectares de terre héritée, un domaine de campagne discret dont la valeur avait considérablement augmenté au fil des années. Avec cela venait un modeste fonds de fiducie que sa grand-mère avait placé au nom de sa mère, transféré à Makena à ses 16 ans. Mademoiselle Ruth proposa de déménager avec elle. Ensemble, elles nettoyèrent la petite maison en briques qui était restée fermée pendant des années, chassant les toiles d'araignée et les fantômes. Makena se tenait dans ce qui serait sa chambre, regardant l'ancienne armoire en bois où les photos d'enfance de sa mère reposaient encore dans des cadres de verre fissurés. Elle pleura à nouveau, mais cette fois, les larmes n'étaient pas amères. Elles étaient empreintes de fierté. 3 mois passèrent. Makena s'inscrivit dans une nouvelle école, calme, concentrée, déterminée. Elle passait ses week-ends à restaurer le jardin que sa mère avait planté des décennies plus tôt et commença à écrire des lettres à elle-même, commençant par « Chère Makena, tu ne méritais pas ce qu'ils t'ont fait, mais tu mérites ce que tu es devenu. » Puis, un après-midi, quelque chose d'inattendu se produisit. On frappa à sa porte. Là, gauche et fatigué, se tenait Joseph, son père. Seul. Il semblait plus petit, nerveux. Ses mains tripotaient le col de sa chemise. « Makena, dit-il, la voix à peine audible. Je ne savais pas. » Elle ne répondit pas tout de suite. « Clara est partie, ajouta-t-il. Elle a pris les garçons. Elle a dit qu'elle en avait fini avec tout ça. » Il leva les yeux, brillant. « Je ne t'ai pas protégé. Je t'ai laissé tomber. Je le vois maintenant. » Makena inspira lentement. Le poids de tout cela pesait sur sa poitrine. Des années à vouloir entendre ces mots, à vouloir qu'il la choisisse. Mais elle n'ouvrit pas la porte. « Je ne suis plus en colère, dit-elle. Mais j'ai construit quelque chose toute seule maintenant. Et je dois protéger ça aussi. » Il hocha la tête, les yeux baissés. « Je comprends. » Avant de partir, il jeta un dernier regard à la propriété. « Ta mère aurait été fière, murmura-t-il. Tu n'as pas juste survécu, Makena. Tu t'es élevé. » Ce soir-là, Makena alluma une bougie près de la fenêtre et plaça la lettre de sa mère à côté. Elle ne transportait plus le coussin partout. Elle n'en avait plus besoin. Car la fortune qu'elle cachait n'était pas seulement une terre ou de l'argent. C'était sa dignité, son héritage, et la force discrète et inarrêtable d'une jeune fille qu'on avait chassée et qui, plus tard, possédait le chemin même qu'on l'avait forcée à emprunter. Il l'avait mise dehors avec rien, mais elle était partie avec tout. Et la porte qui s'était fermée derrière elle? Elle avait construit sa propre maison et n'en avait plus jamais eu besoin.